Buron, député de la première circonscription du Calvados. Philippe Buron, merci de répondre aux questions d'Info 14. C'est en quelque sorte ce soir un passage de témoin à Éric Vève, qui va vous succéder, qui va essayer de vous succéder. C'est un passage de témoin qui s'est fait dans la durée. Il est devenu mon suppléant en 2012 parce que j'avais déjà l'idée qu'il avait, j'allais dire, les qualités pour faire un excellent député. Donc je l'ai associé pendant 5 ans à ce que j'ai fait. Et il connaît les élus du territoire, il connaît les problèmes du territoire. Je crois qu'il est maintenant prêt pour... C'était donc un choix naturel. C'était un choix naturel, oui, sans aucun problème. Et je suis parti. Une des raisons qui fait que j'ai décidé de ne pas continuer, c'est aussi parce que la succession était prête. Alors les batailles politiques sont rudes, hein, vous savez mieux que quiconque. Celles qui s'annoncent vont être particulièrement houleuse sur la première circonscription. Il y a du monde. La bataille va être difficile parce qu'elle est inédite. On est face à une situation politique qui n'a jamais existé, qu'on a du mal à lire. Parce qu'on va avoir ici des candidats qui vont être portés par le vainqueur des élections. Et puis on va avoir un morcellement de l'offre politique. Et or, le risque ici, c'est justement l'émiettement des voix. Maintenant, la loi dit qu'il faut 12,5% des inscrits, c'est-à-dire à peu près 25% des suffrages exprimés pour être au deuxième tour. Donc, pour Éric Vève et pour le socialiste qu'il est, il est essentiel de pouvoir rassembler le maximum d'électeurs dès le premier tour de l'élection législative. Confiance totale en lui. J'ai une confiance totale en lui, j'ai une confiance surtout dans tous les amis qui étaient là ce soir et qui vont faire avec lui cette campagne. C'est un travail collectif, c'est un engagement collectif et je crois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et que j'ai tout à fait confiance. Vous accompagnez d'Éric Vève, vous êtes Éric Vève, candidat aux législatives sur la première circonscription du Calvados. Lancement de campagne ce soir, place de la République, un 10 mai. C'est anecdotique ou c'est voulu? Alors le local place de la République, c'est une heureuse coïncidence et l'inauguration, le lancement de la campagne, le 10 mai, c'est quelque chose qui a été voulu. Un petit clin d'œil à mon histoire personnelle, à un éveil politique qui est apparu un certain 10 mai 1980. Alors on vit une période assez compliquée, personne ne le cachera. Les semaines qui vont venir vont être cruciales pour vous. Il y a beaucoup de monde qui se présente sur cette circonscription qui est très demandée. Confiant malgré tout? Oui, absolument confiant parce que j'ai un vrai bilan en tant qu'élu local, un vrai engagement. Je pense que les gens m'ont bien repéré parce que je suis un élu qui a beaucoup travaillé sur les transports, sur le commerce, qui a défendu le maintien d'un certain nombre de collèges, qui a soutenu également des projets d'EHPAD pour personnes âgées, qui a porté également la défense des sapeurs-pompiers, mais sur d'autres sujets également. Et ce que je dis, c'est que je veux être un député à l'Assemblée nationale, comme j'ai été un élu local, c'est-à-dire au service de mes concitoyens. Qu'est-ce qui va vous démarquer des autres candidats? Vous allez me dire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est pas avant tout la proximité, justement, de par votre expérience d'élu? Alors, la proximité va m'aider, mais le message que je vais marteler, parce que c'est le mien et parce que je le ressens tel que, c'est de dire aux gens: je veux être un député de gauche au sein de la majorité présidentielle. Le président de la République a été élu récemment, de très nombreux dossiers l'attendent, les 12 travaux d'Hercule ne sont rien par rapport à ce qu'il attend. Et donc notre responsabilité collective, des gens de gauche, de droite, c'est de se rassembler pour trouver des solutions, pour faire avancer les dossiers et pour permettre un mieux vivre au quotidien pour les Français. Sur les problèmes d'emploi, de pouvoir d'achat. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Quand on va sur le terrain, on le ressent bien. La sécurité également, la solidarité, etc. Et donc, c'est le message que je veux faire passer. Emmanuel Macron a annoncé une majorité assez large, avec des députés de gauche, du centre, de droite. Et moi, je veux être un député de gauche pour peser sur les orientations nationales, des politiques d'efficacité économique, mais en parallèle, améliorons aussi le modèle social. Emmanuel Macron a un certain nombre de propositions en ce sens. Préservons nos services publics et puis engageons un peu plus loin la transition énergétique. Merci Éric Vève, on aura l'occasion de vous retrouver sur Info 14 prochainement pour un portrait dédié à votre candidature.